Salut et bienvenue dans notre deuxième vidéo, qui est la suite de la première. Alors ici, nous allons vous parler de la différence entre l'administrateur et l'utilisateur. Alors, si nous nous connectons en tant qu'utilisateur, l'utilisateur ne peut que vendre et consulter les rapports sur les ventes. Tandis que l'administrateur, voilà, celui-ci est un administrateur, lui, en plus de vendre et de consulter les rapports sur les ventes, il a aussi droit à modifier le nom du produit, son prix unitaire, sa quantité en stock et sa catégorie. L'administrateur peut aussi créer ou ajouter d'autres catégories. Par exemple, ici nous ajoutons catégorie boisson. Voilà, nous créons le code boisson. Et voilà, nous venons de rajouter la catégorie boisson. Voilà. Alors, l'administrateur peut aussi créer un utilisateur. Il peut aussi changer le droit de privilège d'un utilisateur. Par exemple, l'utilisateur Eli Lokumu, nous le sélectionnons. Par défaut, il a été sélectionné comme utilisateur, mais nous venons ici changer son droit de privilège. Nous lui donnons ces droits-là d'administrer l'application. Voilà. Et puis nous venons ici pour cliquer modifier. OK. Et vous remarquez que l'utilisateur Eli Lokumu n'est plus utilisateur, il est maintenant administrateur. Voilà, tout ça, pour le faire, il faut être administrateur. Ça, c'était le premier point. Le second, entrons dans les ventes. Voilà. Nous sommes dans une boutique d'habillement où le produit ont le prix unitaire à débattre. Exemple, le client demande une paire de lunettes. Nous tapons lunettes. Voilà. Ça nous affiche lunettes Gucci avec le prix unitaire 450 000 et 5 pièces en stock. Alors là, le client nous dit il n'a pas 450 000, c'est trop. Il peut nous donner 425 000. Alors, nous, vendeurs, sommes d'accord. Maintenant, que faire afin que l'application prenne en compte 425 000 au lieu de 450 000 déjà sélectionnés? Alors, pour ce faire, il faut venir ici dans modifier le prix unitaire. C'est une radio. Vous la sélectionnez. Voilà. L'application vous dit, voulez-vous vraiment modifier le prix unitaire? Oui. Alors, le système vous affiche la zone de saisie où il faut taper le prix unitaire que le client a proposé. Alors, ici, nous venons, nous tapons 425 000. Et la quantité, une paire de lunettes Gucci. Nous entrons, suivant, voilà. Au lieu que le système prenne en compte 450 000,
il prend en compte 425 000 demandés par le client. Et vous venez ici facture, vous affichez la facture. Voilà, désignation lunettes Gucci, prix unitaire 425 000. Et puis, vous venez pour imprimer. OK. Vous revenez sur les ventes. Voilà. Alors, troisième point. Concernant le médicament. Ces médicaments coûtent 600 francs. Donc, une plaquette de ces médicaments coûte 600 francs. Alors, le client veut acheter la moitié de ces médicaments. En d'autres termes, le client veut acheter la demi-plaquette de ces médicaments. Que faire? Vous venez dans quantité, vous tapez 0,5 qui est la moitié d'une pièce. Vous entrez, voilà. L'application vous affiche 300 francs. C'est normal puisque c'est la moitié de 600 francs. Vous venez afficher la facture. Voilà. Le prix unitaire, c'est à 600 francs pour ces médicaments. Mais le client a demandé la demi-plaquette, ce qui nous donne 300 francs. Et vous venez ici pour imprimer la facture. Retournez. Voilà, merci beaucoup pour vos soutiens. Nous avons remarqué que vous avez beaucoup lu la première vidéo. Faites pareil avec la deuxième vidéo. Et nous allons encore vous montrer d'autres applications. Et ces applications-là, ce sont les applications utilisées par les entreprises. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de nous écrire. Et nous allons faire en sorte que vos gestions soient informatisées et que vous voyez clairement toutes les transactions, toutes les traces dans vos gestions. Voilà. Et puis, les gens disent que ils ne me voient pas. Alors prochainement, nous allons faire en sorte que nous expliquons l'application en même temps, vous voyez la personne qui vous parle. Voilà. Il faut dire quoi encore? À plus. Bye.